Pour passer, la reine des Folklous leur a parlé d'un océan, un ancien océan qui a plus d'un milliard d'années. Cet ancien océan qui a plus d'un million d'années, d'un milliard d'années, béni par les dieux de la flamme des commandants. Cet ancien océan, appelé l'océan de glace, était un ancien océan qui avait été congelé par un ancien Prime Faya qui avait envahi la moitié de la Terre. La moitié de la Terre avait brûlé. La moitié de la Terre avait brûlé à cause de ce Prime Faya. Ce Prime Faya avait tellement brûlé et avait tellement brûlé la Terre, avait tellement desséché cet océan, que cet océan n'était plus séché ou alors n'était plus glacé. Il était devenu un océan de glace, mais la glace était tellement solide et les arbres qui s'y trouvaient dessus étaient tellement solides que les arbres brûlés à vif par ce Prime Faya qui a plus de 1000 ans, d'un million d'années, qui a l'âge de la flamme des commandants. Les arbres qui s'y trouvaient, les racines qui s'y trouvaient, formèrent une structure de racines brûlées qui ressemblait à des pierres, tellement brûlées que la glace ressemblait à de la pierre, de la roche. Il fallait y passer, mais certaines vagues de radiation avaient pour particularité d'avoir fusionné avec du verre, et d'avoir fusionné avec de la roche, des mini-bouts de roche et des mini-bouts de verre aussi tranchants que des lames de rasoir. Clark s'y était enfoncé, avec Bellamy, toute une équipe de Folklous qui était venue avec eux pour les guider. Ils s'y étaient enfoncés et ils étaient en train de traverser la mer. Par le côté, avec un bateau, ils avaient rejoint cet ancien océan. Quand le bateau s'est arrêté, l'océan est alors devenu gris. Ils ont mis les pieds dessus, et plusieurs bêtes étranges y vivaient. Des serpents blancs avec juste une tache noire sur le visage, sur leur visage, entre leurs yeux rouges. Ces serpents étaient venimeux, te paralysaient complètement les poumons, te paralysaient le cœur, et une fois ton cœur paralysé, leur venin faisait alors couler ton sang par tous les orifices. Ton sang coulait sur les yeux. Sous les yeux, ton sang coulait. Ton sang coulait par la bouche, et il ne s'arrêtait plus. Son venin liquidifiait ton sang, une fois que ton cœur s'était arrêté. C'était la liquidification de ton sang. Tu te mettais à saigner de la bouche, à saigner du nez, et à saigner des yeux. Tu avais même du sang parfois qui séchait sous tes ongles. C'est après quelques minutes que les personnes qui ont été touchées par ce venin meurent de manière fatale. Ils ont conscience de leur sang qui se liquidifie, dans leurs veines, de leur sang qui coule sur leur visage. Mais après, c'est la mort fatale. Le venin attaque le cerveau, et c'est là que c'est la mort fatale pour toute personne qui a été touchée par ce serpent. En avançant entre les vagues, de temps en temps, ils s'arrêtaient avec la voiture et se mettaient tous à l'intérieur avec les Folklous. Il leur expliquait ce qu'il y avait de dangereux et comment est-ce qu'on pouvait survivre ici. Quand les vagues arrivaient, elles n'arrivaient jamais seules, avec une vague de radiation, avec une vague de sable, mélangée à des petits bouts de verre. Ils arrivaient. Certaines choses étaient cachées sous les racines. Les racines, certaines étaient molles et certaines étaient dures. À l'intérieur de cet océan qui ressemblait vachement à un désert, on l'appelait aussi le désert océan. Ce désert océan qui était une des vagues les plus séchées par un Prime Faya, les plus durcies, de l'eau qui ressemblait à de la terre, de la glace qui ressemblait à de la terre. Les Folklous connaissaient cet endroit depuis très longtemps. Une fois qu'ils y sont arrivés, de l'autre côté, sur les terres
Les terres touchaient cet océan de glace, touchaient cet océan de pierre. L'un des Folklou a été touché par le venin du serpent. Heureusement, Clark, avec son couteau, n'a pas hésité à faire un trou et à appuyer dessus comme pour percer un bouton. Le venin est sorti tout aussitôt. Le venin est sorti tout aussitôt par la jambe de ce Folklou. Le jeune enfant était alors sauvé, mais son sang était à peine en train de se liquidifier qu'il avait déjà saigné par le nez et par les yeux. Mais il avait suffi d'1 minute pour que Clark trempe un petit peu son vêtement, pour qu'elle trempe un petit peu son t-shirt dans l'eau sur le côté et qu'elle lui essuie les yeux et qu'elle lui essuie le visage. L'enfant était sauvé et retournait auprès de sa mère chez les Folklou. De l'autre côté, avec Raven, Bellamy, Clark prenèrent les armes dans la voiture qui était sur l'océan de glace et partirent à l'intérieur des terres, rejoindre le peuple des arbres pour pouvoir trouver un moyen. Il fallait avant tout convaincre le peuple des arbres, mais cela allait peut-être s'avérer facile. Cela allait peut-être être facile, car les Folklou qui les ont amenés jusqu'à cet océan de glace étaient déjà avec eux sur la plateforme pétrolière. Donc cela était peut-être déjà facile. Peut-être déjà facile d'avance de les convaincre de venir et de trouver un sérum. De trouver un sérum pour pouvoir guérir tout le monde de ce virus inconnu, que eux connaissaient peut-être,